Tu veux parler français? Tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Alors, ça te dit de faire quelque chose ce week-end? Carrément. J'en ai marre d'être enfermé. Qu'est-ce que tu proposes? On pourrait aller au cinéma, il y a ce nouveau film de science-fiction qui a l'air pas mal. Sinon, il y a le festival de jazz qui commence samedi. Le film de science-fiction, bof, pas trop mon truc. Le jazz, en revanche, ça me branche bien. On pourrait aller manger un morceau avant, histoire de bien commencer la soirée. Excellente idée. Il y a ce petit resto italien près de la place du concert, la Dolce Vita. J'y suis allé la semaine dernière, c'était délicieux et pas trop cher. Parfait. On réserve une table pour samedi soir alors? Disons vers 19h? Attends, je vérifie si l'on de la place. Oui, c'est bon, il reste des tables disponibles à 19h. Je réserve? Vas-y, je te fais confiance pour le choix des plats aussi. Tu sais que je suis difficile. T'inquiète pas, je connais tes goûts. Plutôt pâte ou pizza? Difficile. Disons pizza, pour changer. Et on prend une bonne bouteille de vin italien avec ça? Bien sûr, on va se régaler. Par contre, pour les places de concert, il vaut mieux les prendre en avance, non? Oui, tu as raison. Je vais regarder sur leur site internet tout de suite. Il y a différentes catégories de places. Tu préfères être près de la scène ou un peu plus loin? Plus loin, c'est mieux pour avoir une vue d'ensemble. Et puis, on sera plus tranquille. Ok, je m'en occupe. Dis-moi, pour le resto, tu penses qu'on doit s'habiller chic ou décontracté? Décontracté, ça ira. C'est un endroit sympa, mais pas guindé. Un jean et un pull, ça fera l'affaire. Super. Bon, j'ai trouvé des places pour le concert, catégorie B, c'est correct niveau prix. Je les prends? Oui, vas-y. Alors, on se retrouve où samedi? Direct au restaurant? On pourrait se retrouver à la station de métro République, comme ça on y va ensemble. Disons 18h45? Parfait, ça me va. J'ai trop hâte, ça va nous faire du bien de sortir un peu. Oui, complètement d'accord. En plus, avec ce temps maussade, un peu de musique et de bonne humeur, ça ne fera pas de mal. Au fait, tu connais l'expression avoir le cafard. Oui, bien sûr, ça veut dire avoir le moral à zéro, être déprimé. Comme quand il pleut sans arrêt. Exactement. Et une autre expression utile, c'est être dans le pétrin. Ça veut dire être dans une situation difficile. Par exemple, si on ratait le dernier métro après le concert, on serait vraiment dans le pétrin. Ah, oui, ce serait la galère. D'ailleurs, il faut qu'on vérifie les horaires du dernier métro avant de partir. On ne va pas se retrouver, le bec dans l'eau. Avoir le bec dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie être déçu, ne pas obtenir ce qu'on espérait. Par exemple, si le concert est annulé, on aura le bec dans l'eau. Ah d'accord, je vois. C'est une expression imagée. Bon, je note tout ça. C'est toujours utile d'enrichir son vocabulaire avec des expressions idiomatiques. Ça rend la conversation plus naturelle. Tout à fait. Et puis, ça montre qu'on maîtrise bien la langue. En parlant de ça, tu as vu cette affiche pour le cours de français intensif? Ça pourrait être intéressant pour toi, pour progresser encore plus vite. Oui, j'y ai pensé. Je vais me renseigner. En attendant, j'ai hâte d'être à samedi. On va bien s'amuser. Moi aussi, je vais préparer ma plus belle tenue, décontractée. À samedi alors. À samedi. Et n'oublie pas de réserver la table pour 19h. Promis, je n'oublierai pas. Passe une bonne journée.
Toi aussi. À plus tard. À plus. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.